Bonjour chers frères et sœurs, nous allons commencer notre enseignement sur la première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Alors, tout d'abord en préambule, je voudrais insister sur le fait que l'Église n'est pas une construction humaine, n'est pas l'œuvre d'une construction humaine, ce n'est pas un édifice fait de pierres et de briques, mais l'Église est un organisme vivant, c'est un organisme surnaturel qui a été créé et conduit par le Seigneur lui-même et pas par l'homme. L'Église est établie sur la révélation de Jésus-Christ, il en est le fondement même, il est la pierre angulaire, et il est le rocher sur lequel les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs doivent s'appuyer. Les frères et sœurs qui sont en Christ forment le corps de Christ, qui n'est que le prolongement de la tête qu'est Christ, et tout cet édifice est utilisé pour la gloire de Dieu et les dons contribuent à l'édification du corps de Christ qui, je le rappelle encore une fois, est un organisme vivant, est une œuvre surnaturelle de la part de Dieu et elle est établie et conduite par le Seigneur lui-même qui en tire sa force. Puisque sa tête est éternelle et donc indestructible, l'Église l'est aussi. Jésus nous a assuré dans Matthieu chapitre 16, verset 18, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bien évidemment, ça nous parle du domaine spirituel. L'Église, les gens peuvent être tués, persécutés, etc. Mais cette Église est dans les mains de Dieu et personne ne peut ravir des mains de notre Seigneur son Église. Dieu dispense les dons spirituels pour renforcer et manifester l'unité, l'harmonie et la puissance. Les contrefaçons des dons spirituels que dispense Satan, eux au contraire, visent à diviser, à déranger et à affaiblir le corps de Christ. Or, il faut savoir que dans l'Église, il y a aussi des gens qui ne sont pas de Dieu et qui viennent avec des dons soi-disant surnaturels, mais qui ne sont pas de Dieu, mais qui sont de l'ennemi. Les dons de Dieu édifient, mais ceux de Satan détruisent. L'Église de Corinthe, comme malheureusement beaucoup d'églises aujourd'hui, est sérieusement affectée par toutes ces contrefaçons, de même que par la mauvaise compréhension et la mauvaise utilisation des dons spirituels. Certains Corinthiens sont conscients des problèmes et dans le chapitre 12 et chapitre 14 de la première épître donc, de Corinthiens, Paul continue à répondre aux questions qui lui ont posées dans les lettres à partir du chapitre 7, verset 1. Donc je vous invite à retourner dans les enseignements que j'ai faits, notamment sur le chapitre 7, pour comprendre la progression narrative de toute cette épître. Paul a appris par les gens de Chloé, on voit ça au chapitre 1, verset 11, et par Stéphanas, Fortunatus et Achaïcus, on voit ça chapitre 16, verset 17, qu'on se pose à Corinthe d'autres questions que celles qui ont été soulevées dans cette lettre. Les Corinthiens ont déformé la nature, la raison d'être et l'utilisation de ces dons spirituels. Cela est dû aux idées, aux pratiques de la société païenne de l'époque, parce qu'à l'époque, dans le monde antique de la Grèce et de la Rome antique et la Rome de l'époque dans laquelle Paul vivait, il y avait majoritairement ce qu'on appelle les religions à mystère. Alors, les religions de Grèce et de Rome font partie donc de ces religions qu'on appelle à mystère. À l'époque de Paul, celles-ci dominent le Proche-Orient depuis des milliers d'années et elles vont dominer indirectement une grande partie du monde occidental jusqu'au Moyen-Âge, il faut le savoir, et en partie malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Alors, selon les différentes sources antiques, il semble que la femme de Nimrod, Sémiramis, la première, était la grande prêtresse de la religion babylonienne et la fondatrice de toutes les religions à mystère. Après que la tour de Babel a été détruite et que les différentes langues se sont dispersées et développées, elle a été adorée comme déesse sous différents noms. Elle est devenue l'Ishtar de Syrie, l'Astarté de la Phénicie, l'Isis de l'Égypte, l'Aphrodite de la Grèce, la Vénus de Rome, et dans chaque cas, la déesse de l'amour, la déesse sexuelle et la déesse de la fertilité. Son fils Tammuz a aussi été édifié sous différents noms. Il était le consort d'Ishtar et le dieu des enfers.
Selon le culte d'Ishtar, Tammuz fut conçu par un rayon de soleil, en contrefaçon de la conception virginale de Jésus. Tammuz correspond à Baal en Phénicie, à Osiris en Égypte, à Eros en Grèce et à Cupidon à Rome. Dans chaque cas, le culte de ces dieux et de ces déesses est associé à l'immoralité sexuelle. À chaque cas. La célébration du carême, par exemple, il faut savoir qu'il n'a aucun fondement scripturaire. Mais il s'est développé à partir justement de cette célébration païenne que l'on faisait dans ces religions à mystère lors du deuil de 40 jours de Sémiramis par la mort de Tammuz. Vous pourrez lire, puisqu'il en est fait référence un petit peu dans la Bible, et particulièrement dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 8 et au verset 14. Donc, cette célébration du carême s'est développée à partir de cette célébration païenne qui, je le rappelle, durait 40 jours après la mort de Tammuz et avant justement sa prétendue résurrection, puisqu'il aurait été et il serait ressuscité. Et ça encore, c'est une autre contrefaçon mythique de Satan, bien évidemment. C'est des religions à mystère, c'est de ces religions-là que vient l'idée de la régénération baptismale. Voyez, naître de nouveau par le simple rituel du baptême, comme certaines sectes évangéliques le prônent aujourd'hui, qui est totalement anti-biblique, eh bien il faut savoir que ses origines se trouvent dans ces religions à mystère, où déjà on expérimentait soi-disant une nouvelle naissance par un simple rituel de baptême. C'est aussi la pratique de la mutilation, de la flagellation pour expier son péché ou gagner la faveur du ciel. C'est ce que feront certains catholiques extrêmes, les moines, etc., qui vont se flageller pour expier leur péché. Luther faisait partie de ces gens-là. Il passait son temps à se flageller, etc., pour expier, jusqu'à ce que le Seigneur lui ouvre les yeux au travers de ce passage qu'il lira dans la parole. Le juste vivra par la foi. Vous connaissez cette histoire. Ce sont elles aussi qui ont commencé la coutume des pèlerinages. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de ces religions à mystère où l'on faisait de grands pèlerinages pour honorer telle ou telle déesse. Donc tous ces pèlerinages de Lourdes, etc., et que peut-être même certains chrétiens dits protestants font, trouvent leur origine dans ces choses-là. Et beaucoup de religions suivent encore aujourd'hui le système des pénitences pour obtenir le pardon de ses péchés ou ceux d'un autre. Alors plusieurs pratiques païennes influencent particulièrement l'église de Corinthe. Le plus important, c'est certainement la plus évidente, et peut-être l'extase, considérée comme l'expression la plus élevée de l'expérience religieuse. Donc c'était des choses assez courantes, et malheureusement dans l'église s'est introduit cette forme d'extase, d'expérience mystique, qui laissait croire aux néophytes et ceux qui étaient peu aguerris dans la parole que c'était véritablement des dons spirituels. Comme le Saint-Esprit a accompli nombre d'œuvres miraculeuses durant l'âge apostolique, certains chrétiens de Corinthe confondent ces véritables prodiges avec justement ces faux prodiges que contrefont les extases du paganisme. Alors l'extase en grec c'est extasia, donc c'est un mot qui n'existe pas dans la Bible, et il est considéré comme une communion surnaturelle et sensuelle avec une divinité. Ça va jusqu'à une simulation d'un acte sexuel avec cette divinité. C'est aussi pour cette raison qu'il y avait une multitude de prêtresses dans ces temples et qui également s'offraient aux passants, s'offraient aux hommes qui voulaient rentrer en communion avec Dieu, et en commettant cet acte sexuel avec ces prostituées, ils étaient soi-disant indirectement en relation avec ces dieux-là. Au moyen de chants monotones et d'un cérémonial frénétique et hypnotique, les adorateurs font l'expérience d'une euphorie semi-consciente d'unité avec le dieu ou la déesse en question. Souvent, la cérémonie est précédée d'une veille ou d'un jeûne, et même peut inclure l'ivresse. Éphésiens chapitre 5 verset 8, c'est dans ce contexte-là que Paul dira « Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche ». Parfois, des gens allaient jusqu'à se saouler pour, au travers de cette ivresse, soi-disant, avoir des délires et s'approcher de Dieu. Vous savez, il faut faire attention. J'ai entendu des prédicateurs qui disaient « Je me suis retiré 40 jours pour avoir plus d'onction et maintenant j'ai l'onction ». Il y en a même un, j'ai entendu, qui disait « Mes cheveux tremblaient quand il y avait l'onction ». Tout ça, ça vient des religions à mystère. Ce n'est pas biblique. On ne jeûne pas 40 jours ou même 10 jours pour avoir l'onction. On jeûne comme un acte d'humilité et de repentance, et parce que c'est une relation personnelle qu'on a avec Dieu, qu'on souhaite développer dans une intimité particulièrement profonde,
qui permet au travers du jeûne d'être beaucoup plus sensible. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Et tout ça tire du fait que nous sommes souvent dans un arrière-plan. Alors même si nous n'avons pas été confrontés directement à ces choses, mais des générations précédentes et culturellement, cela vient des religions à mystère. Alors la contemplation d'objets sacrés, les danses frénétiques, l'odeur de l'encens, les chants monotones et d'autres stimuli physiques et psychologiques du genre sont utilisés pour justement provoquer cette extase, qui prend la forme d'une transe et malheureusement parfois d'une orgie sexuelle effrénée. Là, les mouvements torontistes, par exemple, vous aviez ce genre de phénomène, et il faut savoir que dans ce genre de église, entre guillemets, il y avait beaucoup de péchés sexuels. D'ailleurs, un des leaders de ce mouvement, je ne sais plus son nom, mais qui vit en Floride, je crois, est réputé pour coucher avec les femmes de son assemblée, etc. Ça n'empêche pas les gens de continuer à idolâtrer ce genre d'assemblée ou Bethel Church, ou dans une moindre mesure Hillsong, par exemple. La transe se retrouve dans certaines formes de yoga hindou dans lesquelles on devient insensible à la douleur et dans l'effort bouddhiste pour atteindre le nirvana, le divin rien, ce qu'on appelle rien mais qui est divin. Les extases sexuelles sont communes dans nombre de religions antiques et sont tellement associées à Corinthe que l'expression que l'on va utiliser lorsque les gens seront dans la débauche, c'est qu'ils sont corinthianisés, pour vous dire combien cette ville de Corinthe avait mauvaise réputation dans ce domaine, puisqu'elle se laissait aller à une immoralité sexuelle extrême. Donc se corinthianiser, c'était se livrer à la débauche sexuelle. Il existe encore un temple de Bacchus, justement dans les ruines de Baal, aujourd'hui, de Baalbek, pardon, aujourd'hui qui se trouve au Liban, et qui témoigne justement de la débauche qu'il pouvait y avoir dans ce genre de temple et dans cette religion à mystère. Alors une forme similaire d'expérience religieuse appelée enthousiasme, en grec enthousiasmos, accompagne souvent l'extase, bien qu'elle soit différente. Maintenant vous comprenez d'où viennent ces fameux rires de Toronto. L'enthousiasme est mêlé aux formules de magie, de divination, aux rêves révélateurs, aux visions, là encore, on y vient toujours avec les mouvements charismatiques. Toutes choses qu'on trouve dans bien des religions et des philosophies païennes aujourd'hui. Alors, on peut avoir des songes véritablement de Dieu, mais on doit les soumettre à la parole de Dieu afin que l'on puisse véritablement être certain que ces songes-là viennent véritablement de Dieu. Mais dans ces mouvements dits charismatiques, la plupart font des songes sans filtre, les reportent à plein de gens sans avoir même confié ces choses aux anciens pour savoir si véritablement ils sont inspirés de Dieu. La situation à Corinthe est exactement la même. Et la Corinthe de l'époque du Nouveau Testament est remplie de prêtres dans le contexte de cette ville, de prêtres, de prêtresses, de prostituées religieuses, de diseurs de bonne aventure et de divins et de plein comment dirais-je, d'adorateurs de ces religions à mystère qui prétendent représenter un dieu ou une déesse. Parce que vous avez aussi des gens qui étaient censés représenter des divinités. Là encore, on retrouve un arrière-plan de vous êtes Dieu, hein, les fameux adeptes de Copeland et toute la clique. Alors, on leur vouait un culte à ces gens-là parce qu'ils avaient des pouvoirs surnaturels. Et ils prouvaient qu'ils étaient ainsi en contact avec des divinités ou qu'ils étaient eux-mêmes des divinités au travers des miracles qu'ils pouvaient accomplir. Dans l'Église, alors il y en a qui copient et imitent certaines de ces pratiques et qu'ils appellent dons spirituels, mais qui véritablement, en tout cas, ne sont pas de Dieu. Spirituels, certes, mais pas du côté de Dieu. Un des signes principaux du manque de maturité des chrétiens de Corinthe est leur manque de discernement. C'est peut-être la chose la plus importante que nous devons avoir en ces temps de la fin, nous qui sommes enfants de Dieu. Si une pratique occulte quelconque semble avoir une origine surnaturelle, ils présument automatiquement qu'elle est d'origine divine. Il n'y avait pas de filtre, ils n'étaient pas capables de discerner les choses. Mais certains croyants, heureusement, se rendent compte de cette confusion, ces divisions et ces pratiques immorales qui caractérisent nombre des membres de cette Église. Ne peuvent pas venir de Dieu, ça, ils s'en doutent. Et donc ces gens-là vont demander à Paul de leur dire comment distinguer ce qui vient du Saint-Esprit de ce qui vient d'un autre esprit, conformément à 1 Jean chapitre 4, verset 1. Alors, au verset 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance.
Les mots dons spirituels traduisent en fait un seul mot, pneumatikos, qu'on pourrait traduire par les spirituels ou les spiritualités, c'est-à-dire des choses qui ont un caractère spirituel ou qui sont sous le contrôle du spirituel. Il peut s'agir de choses spirituelles ou personnes spirituelles, mais le contexte indique toujours clairement qu'il est question de choses particulièrement liées au don du Saint-Esprit dans ce passage-là. Vous pourrez lire à cet effet le verset 4, le verset 9, le verset 28, le verset 30 et le verset 31, où vous verrez que dans ce contexte-là, le mot pneumatikos est lié au don. Chaque croyant individuel et l'Église tout entière représente Christ. Il n'y a pas d'intermédiaire, un qui représenterait Christ et puis les autres qui doivent passer par cet intermédiaire. Non, le pasteur, par exemple, n'est pas un intermédiaire. Nous représentons tous dans son ensemble Christ, dans le corps de Christ, dans le cadre de l'Église, nous représentons Christ. Les dons spirituels sont l'instrument principal de Dieu pour ramener les chrétiens à représenter Christ dans le monde, à être son corps visible et manifeste. À la différence de Christ, qui est esprit et ne se voit pas, eh bien, le corps est l'expression visible d'un Dieu invisible. C'est pour ça que le corps se doit de manifester Christ. C'est sa mission. Et les dons contribuent à cela. Pas qu'à cela, mais contribuent beaucoup à cela. Verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Alors une partie de l'esclavage des incroyants, car il y avait des esclaves et même des athées et des agnostiques, ont adoré des faux dieux. Et tragiquement, bon nombre de chrétiens sont retombés dans certaines de leurs anciennes croyances. Ça peut être des athées convertis, des agnostiques convertis ou des incroyants qui sont devenus croyants, mais qui ont gardé encore cet arrière-plan. Bon nombre de chrétiens ont continué, malheureusement, plus ou moins à pratiquer ces choses. Et ils ne sont plus capables de distinguer les dons spirituels des contrefaçons de Satan. Vous savez, au verset 3, il est dit « C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il faut savoir que Satan va souvent à l'Église. L'Église ne lui fait pas peur dans le sens édifice religieux ou même communion. Paul leur reproche d'être incapables de discerner les spirituels du démoniaque. Ceux qui viennent chargés de démons devraient être chassés de l'Église ou amenés à la repentance, mais pour cela, encore faut-il du discernement. Alors Paul donne deux principes, un négatif et un positif dans ce verset-là, pour justement éprouver la validité des dons et leur utilisation. Alors l'épreuve négative. Ici, l'expression anathème, anathema, qui veut dire maudit, est une terrible condamnation. Dire que Jésus est anathème ou maudit, c'est condamner sa nature, son caractère et son œuvre. Mais sans parler de sa sainteté et de sa gloire, c'est terrible. Paul dit aux Corinthiens qu'une affirmation aussi blasphématoire ne peut être faite par l'Esprit de Dieu. Et c'est là où on doit discerner quelqu'un qui agit ainsi, il ne peut pas être de Dieu. Et c'est ce qu'il est en train de leur dire. Rien ne devrait sembler plus logique et plus évident, mais les Corinthiens en sont venus à juger la nature et l'utilisation des dons d'après leurs effets plutôt que leur contenu. Vous vous rendez compte? Mais alors, comment sont-ils arrivés là? Au 1er siècle, la philosophie des débuts du gnosticisme menace l'Église. Et Paul combattra, notamment dans l'épître aux Colossiens, il fait un magnifique parallèle où il confronte la connaissance du gnosticisme avec l'épignosis, qui est la pleine connaissance et qui est liée à la parole de Dieu. Alors, ce gnosticisme enseigne que tout ce qui est physique et naturel est mauvais, et que tout ce qui est surnaturel et spirituel est bon. Alors, adapté au christianisme, cette philosophie soutient que le Christ surnaturel n'a que semblé être le Jésus naturel. Le Jésus humain n'est qu'une pauvre représentation imparfaite et mauvaise du Fils spirituel de Dieu, qui, à cause de sa nature divine, ne pouvait prendre une forme physique. L'Esprit de Christ est descendu sur Jésus à son baptême, mais il est retourné au ciel avant la crucifixion. Alors, c'est le simple homme Jésus qui est mort, maudit à la croix. D'où l'histoire de dire « personne qui est de Dieu ne peut dire que Jésus est, anathème ». Vous voyez, le lien, il est lié à ça en fait.
Donc il combattait directement ce gnosticisme. Alors, puisqu'il considère que tout ce qui est physique est mauvais, les gnostiques, forcément, rejettent de façon véhémente l'idée d'une résurrection. Parce qu'un corps humain ne peut pas ressusciter, puisque l'esprit s'est retiré de Jésus avant la crucifixion. Alors évidemment, c'est leur doctrine. Cette idée fait partie de l'hérésie que Paul va combattre si violemment, notamment, on le verra plus tard, dans le chapitre 15. Dans le chapitre suivant, il dira que celui qui n'aime pas le Seigneur Jésus est maudit. Chapitre 16, versets 22 à 24. Celui qui ne revendique pas le Jésus ressuscité comme Seigneur ne peut revendiquer le Christ divin comme tel. Le Seigneur incarné est le seul Seigneur. Donc vous voyez déjà à la naissance de l'Église, Paul devait combattre des hérésies. Et elles venaient directement du monde philosophique de la Grèce antique et de toutes ces religions à mystère. Alors ensuite, il y a l'épreuve positive. Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc Paul parle d'une confession sincère, car il est facile à un incroyant de prononcer les mots. Jésus a dit « Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu chapitre 7, verset 21. La confusion véritable repose sur la foi véritable dont l'obéissance à la parole de Dieu est la marque la plus certaine. On ne peut pas dire qu'on croit et qu'on a la foi sans l'obéissance. On ne peut pas appeler Seigneur quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment et à qui on n'obéit pas vraiment. Lisez Luc chapitre 6, verset 46. Le titre Seigneur, Kurios, sous-entend la divinité. Kurios et son équivalent dans l'Ancien Testament, Adonai, sont souvent utilisés dans la Bible pour témoigner du respect à des personnes de haut rang. C'est quelque part, votre honneur que l'on dit à un juge, par exemple. Ils sont utilisés aussi d'une façon particulière en parlant de Dieu. Les Juifs ne pouvaient prononcer à haute voix le nom de Dieu. On lisait plutôt « Seigneur » lorsqu'on voyait le nom écrit. C'est ce nom que nos Bibles françaises rendent par « éternel ». L'Église primitive a bien vite utilisé le terme « kurios », uniquement pour parler de Dieu. Le terme « Seigneur » reconnaît bien sûr l'autorité souveraine. Lorsque, au Moyen-Âge, il y avait un seigneur, eh bien, le seigneur possédait les terres et également les paysans qui cultivaient sa terre et en donnaient les fruits pour lui. Il leur laissait un minimum pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et se nourrir eux-mêmes, mais la majorité de ce qu'ils pouvaient récolter de leur travail, ces paysans-là le donnaient à leur seigneur. Et le seigneur avait le droit de vie et de mort. En Angleterre, il pouvait même divorcer des couples, il pouvait même forcer telle femme de son territoire à se marier avec un autre. Il avait tous les pouvoirs. Eh bien, le terme qui est utilisé en ce qui concerne notre Seigneur, qui est le terme « kurios », montre la grandeur et la souveraineté et toute l'autorité qu'il mérite de Dieu. Il est Dieu et il a tout pouvoir. Et il est dans... on doit l'appeler Seigneur en rapport avec l'autorité qu'il doit avoir sur nos vies. Alors le titre Seigneur qui reconnaît l'autorité souveraine, c'est ce que Thomas dira et s'exprimera dans Jean chapitre 20 verset 28 quand il dira « Mon Seigneur est mon Dieu ». Il s'incline devant lui et il accepte son autorité en tant que Seigneur. Dans Romains chapitre 10 versets 9 et 10, confesser Jésus comme Seigneur signifie reconnaître son autorité souveraine parce que le contexte au verset 13 contient une citation de Joël 2 verset 32 dans la Septante où le terme grec « kurios » est utilisé pour traduire le terme hébreu tétagramme qui signifie autorité souveraine. Le contexte de l'utilisation du terme Seigneur dans Actes chapitre 2 verset 36 jette encore de la lumière sur la question. Les versets 34 et 35 sont tirés du psaume chapitre 110 verset 1 où l'hébreu Adon sous-entend l'autorité souveraine. Le terme Seigneur est utilisé environ 700 fois dans le Nouveau Testament, alors que le terme salut n'est utilisé que 10 fois. Vous vous rendez compte? D'où on voit là l'importance qu'il en est faite de son autorité souveraine. La seigneurie, la divinité et la souveraineté de Jésus-Christ sont centrales à la foi véritable et leur affirmation est inspirée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pousse toujours les hommes à attribuer la seigneurie à Jésus-Christ. Toujours.
comme une seule et unique personne, indivisible et divine, à qui il faut se soumettre complètement. C'est là le témoignage du Père, dans Matthieu chapitre 3 verset 17 par exemple, ou Jean chapitre 5 verset 26, mais aussi le témoignage du Saint-Esprit, Jean chapitre 15 verset 26, ou 1 Corinthiens chapitre 2 verset 8 à 14, et de Jésus lui-même dans Matthieu chapitre 16 verset 27, ou Matthieu chapitre 26 verset 64. Alors, versets 4 à 7, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Diversité de dons, mais un seul esprit. Pas plusieurs, un seul. Le terme charisma, pluriel don, au pluriel en grec c'est don, signifie essentiellement don de la grâce ou don gracieux, gratuit. Et dans 17 de ces 18 utilisations qui sont faites dans le Nouveau Testament de ce mot charisma, c'est Dieu qui en est le dispensateur, à chaque fois. 17 fois sur 18. Les dons spirituels ne sont pas les talents, ce n'est pas la même chose. Le talent, il n'y a rien de négatif en ça, on a le droit au contraire d'utiliser nos talents, mais ils sont issus de notre chair dans le sens humain. Nous sommes nés avec des talents que nous fructifions et travaillons, mais dans l'Église, ce n'est pas les talents qui comptent, ce sont les dons, parce que seuls les dons sont spirituels. C'est ça qui compte, on n'a pas besoin de talents, mais de dons. Dieu donne aussi des talents. Bien sûr, il donne l'habileté, les aptitudes personnelles, etc. Et dans l'Église, ça peut être utile parfois, mais ce qui compte prioritairement, c'est pour ça que vous n'êtes pas obligé d'avoir énormément de talents dans une église. Ce qui compte, ce sont les dons spirituels, car c'est eux qui manifestent la puissance de Dieu et qui représentent Christ de manière manifeste et visible, au travers du corps de Christ, par les dons spirituels, ou grâce aux dons spirituels. Mais l'incroyant les possède également, les talents. C'est là la différence. Les incroyants ont le talent, ont des talents comme nous, mais ils n'ont pas les dons spirituels. Les dons spirituels ne sont pas naturels parce qu'ils sont donnés par le Saint-Esprit. Ces dons sont pour équiper les croyants afin d'exercer un ministère surnaturel envers les autres. La diversité est essentielle à l'unité. Vous savez, l'égalité, c'est du communautarisme, c'est tout le monde parle le même langage, tout le monde dit la même chose. Chez les pentecôtistes, les ADD, on a la même façon de parler. Dans Vie et Lumière, on parle d'une certaine manière. Chez les baptistes, d'une certaine manière. On voit un esprit un peu sectaire qui fait qu'on a toujours le même langage. Alors, on est né de nouveau, on est converti, mais voilà, il y a ce côté un peu, on reproduit ces choses. C'est pas biblique. Lorsqu'il y a des dons qui se manifestent de manière spirituelle, il doit y avoir une diversité et ça respecte toujours la personnalité de chacun. Et c'est ce qui fait sa richesse et sa gloire. Enfin, la gloire de Christ dans son Église, évidemment. Alors, l'unité de l'esprit ne peut être maintenue que par la diversité des ministères. Comme une équipe de football, le terme diversité, diarésis en grec, signifie littéralement distribution avec l'idée de diversité. Vous imaginez une équipe de foot avec que des arrières, on ne va pas aller loin. Eh bien, parfois, malheureusement, dans l'église, il n'y a que des arrières ou que des attaquants. Tout le monde va être pasteur, tout le monde va être ceci. Non. Dieu donne comme il veut à chacun pour la richesse de sa grâce et dans l'unité de l'esprit. Verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Les dons de Dieu doivent être utilisés dans diversité de ministères. Même les chrétiens qui possèdent fondamentalement les mêmes dons peuvent être conduits à les utiliser différemment, bien évidemment. Ainsi, un docteur peut être, par exemple, surdoué pour enseigner les enfants, les jeunes, une catégorie sociale, je ne sais pas, et peut être habile à former des pasteurs, etc. Donc, on voit bien que même dans un ministère doctoral, il y a différentes manières d'exprimer ce don-là. Alors, le terme traduit ici par ministère a la même racine que servir ou serviteur et diacre. En fait, on sert. C'est comme les serveurs au restaurant, on sert. On voit ça dans Marc chapitre 10, verset 40, où Jésus dira « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir ». Le don spirituel n'est pas son édification personnelle. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu.
C'est Pierre qui le dit dans la première épître de Pierre au chapitre 4 et au verset 10. Au service des autres. Les dons ne sont jamais là pour sa propre gloire. Verset 6, le terme traduit par opération, on va le lire, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Énergéma en grec signifie littéralement ce qui est opéré ou activé. Il y a un phénomène de mouvement, d'action, d'activation. Celui qui pourvoit les dons spirituels pourvoit aussi l'énergie et la puissance. C'est ça que j'aime moi dans les dons, c'est l'action. De même que la foi nécessaire. Vous pourrez lire Romains chapitre 12, verset 3. Pour les rendre efficaces, il faut qu'ils soient activés. Et c'est le rôle du Saint-Esprit. Tout comme les dons spirituels sont dispensés naturellement, ils sont activés surnaturellement. De la même manière que les dons sont surnaturels, l'activation est surnaturelle. Parce que ce n'est pas nous, dans notre volonté propre et charnelle, nous laissons l'Esprit de Dieu agir pour qu'il provoque cette activation. Les chrétiens, quelle que soit leur formation et leur expérience, ne peuvent exercer leurs dons par leur propre puissance. Nous pouvons exercer nos talents, nos capacités, notre intelligence et nos autres facultés naturelles par notre propre force, mais seul celui qui dispense les dons spirituels peut dispenser la puissance qui les rend efficaces. Tout comme les dons eux-mêmes, leur activation est souverainement donnée. Vous pourrez lire Matthieu chapitre 13, verset 23. Le Seigneur peut utiliser le même don de diverses façons, d'une diversité d'opérations. Mais la même personne, utilisant le même don, peut obtenir différents résultats. Les enfants de Dieu et les dons de Dieu sont comme les flocons de neige. Si vous en avez observé, chaque flocon vu de l'extérieur vu de dehors paraît identique. Mais quand vous regardez chaque flocon, leurs cristaux sont tous différents. C'est extraordinaire. Il y aurait plein d'études à faire là-dessus. Il y a des beaux documentaires qui nous parlent de ça, notamment sur la grandeur de Dieu et comment il a créé la nature. Il n'en existe pas de pareil de ces cristaux. Eh bien, on devrait voir ça dans le corps de Christ. Même dans le même don, il s'exprime de manière différente. L'insistance de Paul sur la diversité sous-entend que les Corinthiens pensent que les dons spectaculaires sont les seuls qui existent. C'est une église charnelle. C'est une église qui regarde au visuel et qui se laisse impressionner par les dons qui sont les plus, en apparence, impressionnants, les plus surnaturels. Et ce sont les seuls qui semblent vouloir, qui vaillent la peine de posséder en fait. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alors, les mots manifestation de l'Esprit ou manifestation, phankrosis en grec, expriment l'idée fondamentale de faire connaître de façon claire et évidente. C'est là ce que font les dons spirituels. Ils font connaître le Saint-Esprit de façon claire et évidente. Claire et évidente. Il ne peut pas y avoir la confusion, oui, on prophétise, mais dedans il y a un peu de chair. Ce n'est pas biblique tout ça. Ils font connaître le Saint-Esprit de façon claire et évidente dans l'Église, mais aussi dans le monde. Ils manifestent l'Esprit et c'est le contraire de cacher ou de rendre privé. Utilité commune, ici en grec, c'est samphéron et ça veut dire réunir. Ce terme peut aussi signifier aider, communiquer un avantage ou être avantageux. Et dans le contexte du présent verset, il signifie mutuellement avantageux. Les dons spirituels doivent être édifiants, toujours. Les dons spirituels, j'insiste bien là-dessus, doivent toujours être édifiants et utiles pour l'Église. Ces dons servent aussi au perfectionnement des saints, bien sûr, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, selon Éphésiens chapitre 4, verset 12. Le chrétien qui exerce son don de secourir, non seulement sert les autres chrétiens, par exemple, et il les encourage à être plus secourables. Un chrétien qui n'exerce pas ses dons spirituels paralyse son propre corps, son propre ministère et celui des autres. Quand l'Église manifeste pleinement ses dons, il y a 4 bénédictions qui en découlent. Premièrement, les croyants sont bénis. Deuxièmement, le témoignage est dynamique. L'Église puissante et efficace. Lorsque Pierre a prêché à la Pentecôte, il y a eu 3000 personnes de convertis. Actes chapitre 2, verset 41. Troisièmement, on voit apparaître des dirigeants selon Dieu et non selon les hommes. Et quatrièmement, dans l'unité de l'Église, il y a la joie, l'amour et la communion.
Et c'est sur ces 4 axes que l'Église doit absolument travailler. Et je pense, au vu de ce que l'on voit dans l'Église d'aujourd'hui, qu'il y a une sérieuse remise en question à avoir en ce qui concerne ces 4 points qui sont peu ou pas développés. Verset 8 à 11, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons et par le même Esprit. Verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors si on n'a pas encore compris que c'est Dieu qui les donne et pas les hommes, je ne sais pas comment il faut lire la Bible. Et la diversité, et il les distribue comme pas en fonction de ta demande, etc., même si tu as le droit de demander des choses, mais comme lui, il veut. Il est souverain. Alors, il y a le don de sagesse, Sophia en grec. Alors, beaucoup de gens sont séduits par une vision de ce don de sagesse qui n'est pas biblique. Le don de sagesse, c'est la capacité de comprendre la volonté de Dieu et de l'appliquer avec soumission. C'est aussi simple que ça. À quoi ça sert d'avoir une sagesse si c'est pour discerner l'aspect de tel ou tel homme et que ça n'aide pas à comprendre la volonté de Dieu? Ça n'a pas de sens. C'est un don qui est nécessaire pour comprendre sa volonté et mettre en pratique avec soumission la parole de Dieu. Alors il y a plein de versets qui nous parlent de ça. Matthieu chapitre 11 verset 19. Chapitre 13, verset 54. Vous pourrez lire aussi Luc, chapitre 7, verset 35. Ou encore Jacques, chapitre 1, verset 5. On va lire Jacques, chapitre 1. Alors, on ne peut pas tous lire. Je vous encourage à noter tous ces versets que je vous cite. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Vous voyez, la sagesse, important. On va lire un autre passage, peut-être 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, la sagesse de Paul, pour conduire le peuple dans la vérité de Dieu. Le terme sagesse désigne donc l'application des vérités qu'on découvre, l'application intelligente et pratique de la vérité à la vie de tous les jours. Parole de sagesse. L'utilisation du terme logos indique qu'il s'agit d'une capacité orale. Vous voyez ? Ensuite, il y a le don de connaissance, capacité de communiquer la compréhension des mystères de la révélation de ces vérités qui ne peuvent être connues sans révélation de Dieu. Romains chapitre 16, verset 25. Romains chapitre 16, verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Vous pourrez lire aussi Éphésiens chapitre 3, verset 3, Colossiens chapitre 1, verset 26, etc., etc. Dieu donne à certains de ses saints une capacité particulière pour l'étude de sa parole et la découverte de la signification complète du texte et du contexte. Des mots et des phrases et des passages et des vérités connexes, rendant ainsi la compréhension accessible aux autres. Ça m'arrive assez souvent, ou par exemple, c'est bizarre, ça m'arrive tout le temps pendant la prière, je peux me mettre à prier et j'ai un message qui me vient directement, mais pas directement du ciel, dans mon cœur, parce que tout ce que j'ai accumulé dans l'étude de la parole, le Saint-Esprit l'utilise et me met des connexions, ce qui fait que je commence à avoir des ramifications au niveau des thèmes, des thématiques, des versets, etc. Et ce qui fait que j'ai quasiment, parfois à la fin d'une prière, toute une prédication. Ça me surprend toujours que Dieu opère comme ça en ce qui me concerne. Et voilà, enfin, pas toujours, mais de temps en temps comme ça, et parfois d'une autre manière. Mais voilà, c'est un don qui nous vient de Dieu. On n'a pas une intelligence forcément en nous capable de faire ces choses, bien évidemment. Alors, la meilleure explication de ce texte se trouve peut-être dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2, dans les mots « Si j'avais même la science de tous les mystères et toute la connaissance ». Donc là, on voit bien encore une fois
que le don de connaissance est la capacité de comprendre le sens de la révélation divine, qui n'est qu'un mystère pour l'esprit naturel. L'esprit naturel ne peut comprendre. Pour la plupart d'entre vous, vous avez peut-être fait l'expérience, quand on lit la parole avant de naître de nouveau, on ne comprend pas. Il faut que l'esprit nous éclaire, nous touche, et parfois avant même notre conversion, l'esprit va illuminer un verset, et c'est là que la conversion va se produire. Donc on voit bien que ce n'est pas une œuvre intellectuelle et charnelle, ce n'est pas possible. Ce don est indispensable à tout enseignant et à toute prédication, de même qu'à tout exercice de conseil, de direction, de sagesse et de tout autre ministère et de don, bien évidemment. Alors ensuite, il y a le don de la foi, le don de foi plus exactement. Alors cette foi est différente de la foi qui sauve, car ce don est limité à certains chrétiens et consiste à pouvoir faire intensément confiance à Dieu, d'une manière surnaturelle, dans des moments où tout semble montrer le contraire de ce que l'on croit. C'est la capacité de lui faire confiance devant des obstacles écrasants et des impossibilités humaines. Et vous avez cet parfait exemple avec, par exemple, des hommes de l'histoire de l'Église comme George Muller. Je vous encourage à lire sa biographie. Vous avez là un homme véritablement de foi, ou Hudson Taylor, par exemple. Jésus dira, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle te transporterait. Rien ne vous serait impossible. Matthieu chapitre 17, verset 20. Paul fait allusion à ce genre de foi quand il dit « Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Chapitre 13, verset 2. Dans la première épître aux Corinthiens, ceux qui ont le don de foi ont cette capacité particulière pour saisir les promesses de Dieu. Au plus haut du danger, par exemple, Paul dira à ses compagnons de voyage dans Actes chapitre 27, de versets 22 à 24, de tenir bon car personne ne mourra. La foi d'Abraham qui dira, alors que Dieu lui demande d'offrir son fils en sacrifice, nous reviendrons. Celui dont la foi est forte en aide et sert toujours d'autres. Ce n'est pas fait pour sa satisfaction personnelle ou pour montrer combien on est fort. Prenons l'exemple de Hudson Taylor ou de George Muller, cette foi a été active pour le bien des autres. Pour George Muller, pour les enfants, les orphelinats qu'il avait créés, et pour Hudson Taylor, pour toutes les âmes de Chine qui se convertissaient. Ensuite, il y a le don de guérison. Alors le terme guérison ici est pluriel et souligne le grand nombre de mots, M-A-U-X, qui doivent être guéris. Il y en a beaucoup. Un chrétien a aujourd'hui le droit de demander à Dieu la guérison de n'importe quelle maladie. Dieu peut décider de le guérir et de manifester sa gloire, bien évidemment. Mais il n'a aucune obligation de le faire. Aucune. Il n'est pas obligé. Parce qu'il n'a fait aucune promesse générale de guérir à quelque époque que ce soit. Relisez bien votre Bible. Nombres chapitre 12, verset 9 et verset 10. Deutéronome chapitre 28, verset 21 et 22. 2 Rois chapitre 5, verset 15 à 27. Psaume chapitre 119, verset 67. Et 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30. On peut toujours dire... Tu vas être guéri, j'amène la guérison au nom de Jésus. Il n'arrivera rien. Et parfois, Dieu, dans sa souveraineté, répond à ta prière parce qu'il fait ce qu'il veut. Mais tu ne peux pas commander à la place de Dieu. C'est se faire Dieu soi-même. Et ça, c'est anti-biblique. Le don des miracles. Alors, Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana. Jean chapitre 2, verset 11. Les apôtres et quelques autres dirigeants de l'Église primitive opèrent aussi des miracles pour confirmer le message de l'Évangile. Ça a toujours été pour confirmer. Actes chapitre 14, verset 3, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12. D'ailleurs, Jésus, de son vivant, fera des miracles pour confirmer qu'il était bien le Messie envoyé et que ça créditait ses paroles. Un miracle est un acte de Dieu qui va à l'encontre du fonctionnement habituel et des lois de la nature. Un acte que lui seul peut accomplir en l'emportant sur la nature et qui ne pourrait être le résultat d'aucune autre circonstance. C'est ça le miracle. Miracle, en grec dynamis, puissance ou force, souvent associé à la capacité de chasser les démons d'ailleurs. On voit ça dans Luc chapitre 4 verset 36, chapitre 6 verset 18, chapitre 9 verset 42. Le don de prophétie. Comme son équivalent hébreu, naba, le verbe grec prophéteo,
d'où vient prophétie, signifie simplement proclamer. Il résume que le locuteur est devant un auditoire et peut signifier tout simplement proclamer publiquement. Mais quoi? La connotation de prédiction a été ajoutée quelque part durant le Moyen-Âge. Ce n'était pas là, en fait, bien que nombre de prophètes aient fait des prédictions, ce n'était pas, comment dirais-je, leur ministère, en fait, fondamental. Et l'idée n'est pas incluse dans le terme original qui les décrit, ni dans celui qui décrit leur travail. En fait, le terme original n'incluait même pas nécessairement l'idée de révélation. Dieu a révélé une bonne partie de sa parole par les prophètes, mais une bonne partie de leur ministère était simplement la proclamation et l'exclamation, l'expression, l'exposition de cette révélation existante et son utilisation pour exhorter. Parfois, il révélait. 1 Timothée chapitre 4 verset 14, 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Et parfois, il ne faisait que réitérer ce qui avait déjà été révélé. Il est donc simplement quelqu'un qui proclame la parole de Dieu et la prophétie et la proclamation de cette parole. Le don de prophétie est la capacité reçue de l'Esprit et activée par lui de proclamer efficacement la parole de Dieu. La définition la plus claire de cette fonction est donnée par Paul dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Paul encourage les croyants en général dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1 à aspirer au don de prophétie. Paul n'affirme pas là que tous les croyants devraient personnellement chercher à posséder le don de proclamer, mais que tous les croyants devraient collectivement vouloir que ce don se manifeste par eux. Vous avez le droit de prier, non pas que vous soyez vous-même un prophète, mais que des prophètes se lèvent dans le corps de Christ. Parce que là, on préserve la souveraineté de Dieu, on reste dans l'humilité, et là, ainsi, Dieu enverra vraiment des prophètes parce que nous ne serons pas séduits par nos propres cœurs. En parlant des dons spirituels dans Romains chapitre 12, eh bien Paul dit, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. L'expression foi est utilisée plusieurs fois dans le Nouveau Testament comme l'équivalent de l'Évangile. Le corps de croyance chrétienne reçue de Dieu, dans Actes chapitre 6, verset 7, Jude, verset 3 et verset 20. Je répète, l'expression foi est utilisée plusieurs fois dans le Nouveau Testament comme équivalent de l'Évangile, le corps de croyance chrétienne reçu de Dieu. Les croyants qui ont aujourd'hui le don de prophétie sont activés pour proclamer, non selon leur foi personnelle ou leur subjectivité, ce que l'on voit malheureusement trop souvent, parce qu'on se laisse séduire par une ambiance, par une atmosphère. Et la chair, vous savez, est capable de faire des choses surprenantes. Non selon leur foi personnelle, mais cette prophétie doit être activée selon la loi objective déjà révélée par Dieu, à savoir sa parole. Le but premier de la prophétie est décrit dans le livre de l'Apocalypse, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Et la Bible est le témoignage de Jésus. Vous lirez à cet effet Jean chapitre 5, verset 39. La prophétie ne peut jamais dévier de la parole écrite de Dieu, comme Paul l'indique clairement lorsqu'il dit, je cite, « Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. » 1 Corinthiens chapitre 14, verset 37. Le don de prophétie est la capacité particulière que reçoit un chrétien pour rendre témoignage de Jésus. Ne méprisez pas les prophéties, dit Paul par ailleurs dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20. Mais les Corinthiens, eux, les méprisent et les remplacent par des déclarations extatiques, comme le montrera le chapitre 14 qu'on étudiera plus tard. Et c'est malheureusement ce que l'on voit encore dans l'Église de Christ. Le don de discernement. Le sens fondamental de discernement est lié à la séparation des choses pour examiner et juger afin de déterminer le vrai du faux. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Ceux qui ont ce don sont quelque part, entre guillemets, j'aime bien cette expression, les inspecteurs de l'esprit. On ne doit pas tout gober, des choses comme ça. Ce don, je dirais que les chrétiens, il y a une chose qu'ils doivent avoir,
c'est bien le don de discernement. Ce don est particulièrement utile dans l'Église primitive parce qu'évidemment, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit et rédigé. Il fallait du discernement, encore plus qu'aujourd'hui. Il est aussi utile pour discerner les faux docteurs. Et avec le don de prophétie, le don de discernement est celui que Paul exhorte les Corinthiens à utiliser pour juger de l'utilisation et de l'interprétation des langues. Ceux qui ont ce discernement devraient même juger de ceux qui prophétisent. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29. Le discernement est utile face aux flatteries. Eh oui, il faut faire attention. On se laisse tellement séduire par les flatteries. Lisez cet exemple dans Actes chapitre 16, versets 16 et 17. On peut juger de la fausseté d'une doctrine en la comparant à l'Écriture, mais on ne peut pas juger de la nature d'un esprit, ou alors on peut le faire qu'au travers du véritable don de discernement reçu du Saint-Esprit. Derrière une bonne parole, même biblique, elle est biblique. Cette parole, vous allez dire Amen, mais quel est l'esprit qui amène derrière cette parole? Est-ce qu'elle est là pour vous séduire? Est-ce qu'elle révèle un esprit de Python? La femme qui était prophétesse de ces religions à mystère disait la vérité, que ces hommes étaient bien de Dieu. Et Paul a chassé cet esprit de Python qui était en elle parce qu'il avait ce discernement. On ne peut pas travailler dans le ministère pour Dieu sans discernement. C'est impossible. Parce que le diable, là, il nous aura. On a besoin de ce discernement. Alors, le don des langues et interprétation des langues. Je ne vais pas trop en parler parce que, comment dirais-je, ce sera le sujet d'un enseignement particulier dans le cadre du chapitre 14 que je ferai. Donc, soyez patients, lorsqu'on arrivera au chapitre 14, je ferai vraiment un enseignement assez précis sur justement ce don des langues et sur l'interprétation des langues. Alors, au verset 11, c'est la 5e fois dans ce passage que Paul désigne le Saint-Esprit comme donateur. Donc, il insiste, vous voyez bien encore une fois, qu'il est le donateur, le Saint-Esprit. Il affirme aussi que chaque croyant, lorsqu'il dit par exemple « distribuant à chacun en particulier », est doué spirituellement. C'est-à-dire, nous avons tous des dons. On ne peut pas dire « je n'ai pas de dons ». Nous avons tous reçu des dons spirituels. Mais il est quand même affolant. Des fois, je demande à des chrétiens « est-ce que vous connaissez les dons que vous avez ?» Les gens ne le savent pas, parce que dans le corps de Christ, les pasteurs et les anciens n'encouragent pas à ce que les gens soient conscients de la valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu et les dons qu'ils ont reçus de Dieu. Ceux qui possèdent les dons spirituels ne forment pas une élite, car nous avons tous des dons. Et il n'y a pas des dons soi-disant supérieurs à d'autres dons qui fait qu'on doit mépriser ceux qui ont des dons moindres. Rien ici n'indique qu'il faille rechercher les dons. J'insiste là-dessus. Cela violerait aussi bien l'idée de don de la grâce que le sens de ce texte qui exhorte les Corinthiens à reconnaître que tous les croyants ont des dons différents. Donc si on aspire tous au même don, je ne vois pas où est la notion de corps et de diversité dans l'unité de l'esprit. C'est souverainement que Dieu a dispensé des dons pour accomplir son plan divin. Il ne s'agit pas d'un assortiment duquel chaque croyant choisit ce qu'il veut. Ce n'est pas un restaurant, l'Église. Cette idée ressort encore davantage par le fait que non seulement le Saint-Esprit dispense les dons, mais que c'est aussi ce même esprit qui opère toutes choses. Le verbe traduit par « opère » est le même que celui qui est utilisé dans le verset 6 et signifie « active ». Vous vous rappelez, on en a parlé tout à l'heure. Dans le sens le plus profond, ce n'est même pas le croyant qui utilise ses dons, il ne fait que permettre à Dieu de l'opérer par la puissance du Saint-Esprit. Dieu active et rend efficaces les dons qu'il dispense souverainement, comme il veut à son peuple et à tout son peuple, sans exception, mes amis. L'Esprit est le messager de la tête, le Saint-Esprit en fait. L'Esprit de Dieu est le messager de la tête de l'Église qui dispense et active ces dons spirituels et selon le plan divin. Lorsque l'Esprit de Dieu contrôle et active une Église, il y a au moins 8 choses qui se manifestent, obligatoirement. Premièrement, l'Église est unie. Le Saint-Esprit est la source et le protecteur de l'unité, une unité qui n'écrase pas l'individu. C'est pour ça que seul le Saint-Esprit peut unir et est le garant de cette unité. Humainement, il y aura toujours une exploitation de l'un sur l'autre. Deuxièmement, l'Église est caractérisée par la qualité de sa communion. Troisièmement, l'Église est contrôlée par le Saint-Esprit et donc elle adore. Son adoration est intelligente, pas extatique, véritable, centrée sur Dieu et partagée par tous.
Quatrièmement, l'Église est contrôlée par le Saint-Esprit. Et parce qu'elle est contrôlée par cet esprit, quatrièmement, elle évangélise. Cinquièmement, elle aime. Sixièmement, elle obéit. Septièmement, elle est soumise. Et huitièmement, elle sert. Lorsque l'Église d'aujourd'hui ne comprend pas le plan et les desseins de Dieu pour les dons spirituels, mais essaie plutôt de les classifier selon les valeurs humaines, en exalte certains plutôt que d'autres, et recherche des dons autres que ceux qui lui ont été dispensés, eh bien, elle va tomber dans la même confusion que l'Église de Corinthe, et c'est malheureusement ce que l'on voit aujourd'hui. Alors, du verset 12 au verset 19 maintenant, il nous est parlé de l'unité dans la diversité. Diversité des dons, oui, mais un seul auteur, Dieu. Dans un seul but, l'unité dans la communauté. Si les membres n'acceptent pas leur rôle dans le corps tout entier, la diversité divise au lieu d'unir, détruit au lieu d'édifier, et conduit au désordre plutôt qu'à l'harmonie et l'égoïsme plutôt qu'au renoncement. Dans le verset 12, je vais le lire. « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il le Christ. » Paul donne ici une illustration de l'unité. Dans le verset 13 que je vais lire, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Il explique d'où celle-ci provient, cette unité. Pour illustrer son propos, il utilise l'image du corps humain jusqu'au verset 27. Il utilise le terme corps 16 fois et il utilise souvent cette métaphore ailleurs dans d'autres de ses écrits. Prenez par exemple Romains chapitre 12 verset 5, Éphésiens chapitre 1 verset 23, Éphésiens chapitre 2 verset 16, Colossiens chapitre 1 verset 18, etc. Lorsqu'un corps perd le cerveau et l'esprit, il cesse d'être un corps et devient un cadavre. Il est encore structuré mais il n'a plus de vie. Il est encore organisé, mais n'est plus un organisme vivant. Jésus a exprimé la même vérité en utilisant une autre image pour l'Église. Il a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Les sarments ici ne peuvent pousser, croître, grandir et avoir du fruit que si la sève qui est communiquée par le tronc est donnée dans ces sarments. Donc on voit ici une belle illustration de l'unité, de la diversité et de la dépendance. Le dénominateur commun de tous les croyants est qu'ils possèdent la vie même de Dieu, cette sève de l'arbre. Jésus a dit « Car je vis et vous vivrez aussi ». Jean chapitre 14, verset 19. Il est aussi écrit « Celui qui a le Fils a la vie ». 1 Jean chapitre 5, verset 12. Parce que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Chaque croyant possède cette vie de Christ. Et chaque croyant fait donc partie de Christ, partie de son corps, l'Église. L'Église est donc un seul corps, parce qu'ainsi en est-il le Christ. Pour des illustrations, des implications de cette solidarité, lisez Matthieu chapitre 18, verset 5 et Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46, où notre Seigneur enseigne que ce qu'on fait à un enfant de Dieu, on le fait à Christ lui-même. Si on blesse mon frère et ma sœur, c'est à moi qu'on le fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que l'Église, son unité est renforcée lorsqu'elle est persécutée parce que là, il y a une forme de solidarité qui se fait par l'esprit. Il fait que, ah, mais c'est mon frère et ma sœur qui sont affectés, donc on devient unis. Mais on n'est pas obligé d'attendre ça pour qu'on le soit encore, même en temps de paix. Verset 13. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. Eh bien, Paul présente deux vérités importantes concernant le corps de Christ, sa formation et sa plénitude. Sa formation et sa plénitude. Sa formation. Alors, l'Église est formée de croyants qui sont baptisés par Christ dans le Saint-Esprit. Nous avons tous été, en effet, baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Tous! Pas de cette histoire de deuxième expérience où il y en a qui l'ont et d'autres ne l'ont pas et qu'on doit demander. Le Saint-Esprit est l'agent du baptême et c'est Christ qui baptise. Au baptême de Jésus, Jean-Baptiste nous dit que Jésus-Christ qui vient après lui est plus puissant que lui et que lui n'est pas digne de porter ses souliers. Et il ajoute, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Matthieu chapitre 3 verset 11, vous pourrez lire aussi Marc chapitre 1 verset 8, Luc chapitre 3 verset 16 ou Jean chapitre 1 verset 33. Comme l'explique le verset suivant, le baptême de feu, c'est pas « le feu, je reçois le feu ».
Non, le baptême de feu est le jugement de l'enfer où Christ brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Voilà le contexte. C'est expliqué juste après. Comme sauveur, Christ baptise du Saint-Esprit et comme juge, il baptise de feu. Tous les croyants reçoivent le baptême du Saint-Esprit et tous les non-croyants reçoivent le baptême de feu. Du feu. Toute âme est donc baptisée par Christ. Entre parenthèses, il faut noter que Paul ne parle pas ici du baptême d'eau, bien évidemment. Le baptême d'eau est une ordonnance extérieure et physique à laquelle se soumettent les croyants et qu'ils reçoivent d'autres croyants en obéissance au commandement de Christ. Matthieu chapitre 28, verset 19. Le baptême d'eau ne joue aucun rôle dans la conversion, aucun. Mais c'est un témoignage à l'Église et au monde d'une conversion qui s'est déjà produite intérieurement. Le baptême de l'Esprit, par contre, est entièrement l'œuvre de Dieu et il est virtuellement synonyme de salut. Le terme baptizo, baptisé en grec, est utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner figurativement l'immersion dans les difficultés, dans Matthieu chapitre 20, versets 22 et 23, ou alors l'immersion spirituelle, comme dans Romains 6, versets 3 et 5, dans la mort et la résurrection de Christ. Comme on peut être immergé dans l'eau, un croyant peut être immergé spirituellement dans le corps de Christ. Alors l'expression « baptisé dans un seul esprit » n'est correcte que dans la mesure où on la comprend au sens du baptême d'eau. Lors du baptême d'eau, on est baptisé avec de l'eau ou d'eau par d'autres croyants. Et ici, il ne s'agit pas du baptême du Saint-Esprit, dans le sens que c'est le Saint-Esprit qui nous baptise, mais dans le sens que c'est Christ qui nous baptise avec le, dans le ou du Saint-Esprit pour nous donner une vie nouvelle et nous placer dans son corps quand nous mettons notre foi en lui. Il n'est pas possible d'être chrétien et de ne pas avoir été baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible d'être chrétien et de ne pas avoir été baptisé du Saint-Esprit par Christ. Ce n'est pas possible. Il n'est pas non plus possible d'être plus qu'une fois baptisé de l'Esprit. Il n'y a qu'un seul baptême du Saint-Esprit, le baptême de Christ dans l'Esprit que tous les croyants reçoivent lorsqu'ils naissent de nouveau. Par cet acte, le Fils place tous les croyants dans la sphère de la puissance et de la personne de Christ. Et en d'autres termes, dans la puissance et la sphère du Saint-Esprit, dans un nouvel environnement, une nouvelle atmosphère, une nouvelle relation avec les autres et une nouvelle union avec lui-même. Vous pourrez lire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2, où Paul montre comment le peuple d'Israël a quitté Pharaon et l'Égypte et a été baptisé et identifié à un nouveau conducteur Moïse et à un nouveau pays Canaan. L'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte révèle aussi que ce baptême ici était l'œuvre de Jésus-Christ. Actes chapitre 2, versets 32 et 33. Accomplissant la prédiction de Jean-Baptiste, Matthieu chapitre 3, verset 11. Et la promesse de Jésus lui-même, Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Il ne nous est pas dit exactement comment cela se fait. Pas plus qu'il ne nous est dit comment Dieu donne à quelqu'un un nouveau cœur et une nouvelle vie, bien évidemment. Ce sont là des mystères qui nous dépassent. Mais il n'y a aucun mystère concernant les rôles divins dans le salut. Le Père envoie et le Fils envoie l'Esprit. Pardon, le Père envoie le Fils et le Fils envoie l'Esprit. L'Esprit. Le Fils est le Sauveur divin et le Saint-Esprit est le divin consolateur. Il est l'aide et l'avocat. Donc je répète, le Père envoie le Fils envoie l'Esprit. Le Fils est le Sauveur divin et le Saint-Esprit est le divin consolateur. Il est l'aide et l'avocat. C'est le Fils qui baptise et il baptise du Saint-Esprit. Le point central de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, est que le baptême dans un seul esprit fait de l'Église un seul corps. Voilà le contexte. S'il y avait plus d'un baptême de l'Esprit, il n'y aurait plus d'une Église. Et ce que Paul dit ici n'aurait plus de sens. Il se sert de la doctrine du baptême de l'Esprit pour démontrer l'unité de tous les croyants dans le corps. Voilà le contexte. Bien des enseignants s'écartent aujourd'hui en utilisant une mauvaise interprétation du baptême de l'Esprit pour séparer du corps une élite spirituelle imaginaire qui possède ce que le reste de l'Église ne possède pas, la soi-disant deuxième expérience. Cette idée va à l'encontre de ce que Paul enseigne ici. Nous avons
en effet, étaient baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Un seul baptême de l'esprit établit une seule Église. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Galates chapitre 3, versets 26 et 27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il est intéressant de remarquer que ceux qui poussent à rechercher le baptême du Saint-Esprit pour appartenir à l'élite spirituelle ne semblent pas être d'accord entre eux sur la façon de le faire. C'est étonnant. Ils ont toutes sortes d'idées, toutes sortes de théories, mais aucune méthode scripturaire. La raison en est simple, on ne trouve dans l'Écriture aucun commandement, aucune suggestion ou méthode que les chrétiens doivent suivre pour recevoir soi-disant cette deuxième expérience. Donc ce qu'ils appellent le baptême du Saint-Esprit. On ne recherche pas et on ne demande pas ce qu'on possède déjà. Les croyants de Samarie qui s'étaient convertis sous le ministère de Philippe ont dû attendre un peu pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, le temps que Pierre et Jean viennent chez eux et leur imposent les mains. On voit ça dans Actes chapitre 8, verset 17. Mais dans cette situation unique de transition du début de l'Église, ces croyants ont dû attendre le Saint-Esprit car il ne leur a pas été dit de le rechercher. Le but de cette situation exceptionnelle était de démontrer aux apôtres qui devait aussi en rapporter le fait aux croyants juifs en général, que justement les croyants samaritains, eux aussi, étaient baptisés et remplis du même esprit, du même Saint-Esprit que les croyants juifs. Voilà ce que Dieu voulait montrer aux apôtres, Pierre et Jean. Peu de temps après, même chose, le Seigneur envoie Pierre et d'autres croyants juifs rendre témoignage à Corneille, un païen, et à sa maison. Il voulait montrer à Pierre et aux autres que le salut était pour tous les hommes et leur faire voir que le don du Saint-Esprit est aussi répandu sur les païens, selon Actes chapitre 10, on le voit dans versets 44-45. Donc, ce qu'avait dit Jésus, faites des disciples, hein, et il fallait que l'évangile soit proclamé aux Juifs, à la Samarie et à toutes les extrémités de la terre. Ces événements particuliers de transition, parce que c'était bien une période de transition, ne représentaient pas la norme, comme le montre notre présent texte, mais ils se sont produits afin de démontrer que tout le corps est un. Actes chapitre 11, versets 15 et 17. Donc, nous avons vu ici la formation du corps, d'accord? Maintenant, nous allons voir la plénitude du corps. La plénitude du corps. Lorsque nous sommes nés de nouveau, le Seigneur nous a non seulement placés dans un corps, mais il a aussi placé son Saint-Esprit en nous. Au moment de notre conversion, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Tout comme il n'existe pas de chrétien partiellement sauvé, il n'existe pas de chrétien partiellement rempli, bien évidemment. L'esprit ne nous est pas donné par versement. Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure. Dans Jean chapitre 3, verset 34, c'est ce qu'il nous dit. Tout comme le baptême du Saint-Esprit, l'habitation par l'esprit est virtuellement synonyme de salut. C'est un autre aspect du même acte glorieux de transformation. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9. Des dirigeants chrétiens bien intentionnés et autrement saints de doctrine ont causé beaucoup de confusion, des frustrations et des déceptions dans la vie de nombreux croyants, en leur faisant miroiter la promesse d'une seconde œuvre de la grâce, à laquelle ils donnent différents noms. Du temps et de l'énergie qui pourraient être utilisés dans la simple obéissance au Seigneur et la confiance en ce qu'il a déjà fait, eh bien tout cela c'est dépensé à rechercher ce qu'on possède déjà. C'est bien dommage. On ne peut jouir de ce que l'on a si on est constamment à la recherche de quelques bénédictions additionnelles qui n'existent pas. Et pendant ce temps-là, on ne jouit pas de ce que l'on a déjà reçu et c'est fort regrettable. Une mauvaise doctrine du salut conduit toujours à une mauvaise doctrine de la sanctification. C'est pour ça que beaucoup de gens se réfugient derrière l'excuse « je ne peux pas me sanctifier, je n'ai pas été rempli du Saint-Esprit » ou je ne sais quoi. Il est tragiquement ironique de constater que ceux qui recherchent une seconde bénédiction de la grâce ne jouissent d'aucune des deux. Ni de cette bénédiction qu'ils sont censés rechercher, puisqu'ils ne l'ont pas, ni de ce qu'ils ont déjà reçu en eux et qu'ils ne pensent pas ou ne veulent pas mettre en pratique. Ils ne jouissent pas de la première, bien qu'ils l'aient reçue complètement, parce qu'ils sont constamment à la recherche de la seconde qui n'existe pas.
L'idée d'une seconde bénédiction a probablement justement là aussi pris naissance quelque part au Moyen-Âge, avec l'enseignement selon lequel on est sauvé par le baptême, même comme enfant, et on reçoit plus tard le Saint-Esprit à la confirmation quand on atteint l'âge de raison. Les évangéliques sincères et autrement bibliques ont modifié cette idée pour en faire un moyen de vivifier les chrétiens sans vie. En fait, cette histoire de seconde expérience, ou aussi d'être rempli du Saint-Esprit, dans le milieu ADD, est venue en rapport avec un constat qu'on faisait, c'est qu'on faisait des appels au salut, beaucoup levaient la main d'une manière charnelle, mais n'étaient pas convertis. Mais parce qu'ils avaient la main et répétaient comme des perroquets la soi-disant prière du salut, on pensait qu'ils étaient réellement sauvés. Alors certains l'étaient, il peut y avoir de véritables conversions suite à ce genre d'appel, mais tous ne l'étaient pas. Mais comme ils regardaient à des fruits visibles, c'est-à-dire une main levée, eh ben, ils ne comprenaient pas pourquoi ces gens qui étaient censés être convertis continuaient à pécher, à vivre comme auparavant. Et donc, on leur disait, mais c'est normal, ils n'ont pas l'expérience du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, cette seconde expérience. Ils ont connu Christ, ils sont sauvés, mais il leur manque cette expérience. Et c'est comme ça que cette hérésie est rentrée dans l'Église. Mais en fait, c'est parce que ces gens-là n'avaient pas le Saint-Esprit, effectivement, parce qu'ils n'étaient pas sauvés. C'est l'œuvre de Dieu. On expose la parole et ceux qui sont destinés à croire, croient. L'évangélisation, c'est proclamer. Ce n'est pas convertir, c'est Dieu qui convertit, c'est lui qui appelle et qui amène les élus dans sa barque. Alors lorsque Paul parle d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu dans Éphésiens chapitre 3 verset 19, eh bien il parle de vivre pleinement ce que nous possédons déjà pleinement. C'est-à-dire que ce que toi, mon frère, ma sœur, tu as reçu, soyez remplis de l'Esprit, c'est vis pleinement cette plénitude de Dieu que tu as. Vis-la. C'est pour ça, soyez remplis de l'Esprit. Il est dit, entretenez-vous comme on le fait, en s'entretenant par des psaumes, par des cantiques, etc. Donc vous voyez, ce n'est pas en invoquant l'Esprit de Dieu. Versets 14 à 17, il est parlé des divers membres dans un seul corps. Je ne vais pas rentrer, on en a suffisamment parlé, ce serait trop long. Et versets 18 à 19, il est parlé de... alors, je vais le lire quand même, versets 18 et 19. « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ?» Alors, entre parenthèses, vous imaginez un corps avec 5 bras et pas de bouche. C'est un monstre. Malheureusement, il y a des églises qui sont des monstres. Parce qu'elles ne laissent pas l'Esprit de Dieu susciter les dons et agir en toute liberté. Et les hommes qui sont mandatés pour ce genre d'église contraints, font tout pour que l'Esprit de Dieu ne s'exprime pas. Le mécontentement des croyants ici, là, de Corinthe, quant à leurs dons spirituels, est bien plus grave qu'une question de manque de bon sens. En désirant des dons qu'ils n'ont pas, ils mettent en doute la sagesse et la bonté de Dieu, en insinuant qu'il s'est trompé. Ils se rendent vulnérables à haute contrefaçon charnelle ou démoniaque. Nombre d'églises s'accrochent à l'organisation. Parce que l'organisme ne fonctionne pas convenablement, alors la seule façon dont l'Église puisse fonctionner convenablement, c'est en utilisant les dons de l'Esprit, la puissance de l'Esprit comme Dieu l'a voulu. Donc si les gens sont mécontents de cette organisation, eh bien il faut demander à Dieu qu'il agisse. Dans le corps de Christ qui est aussi sa famille, il n'y a pas de place pour le mécontentement, l'envie, l'égocentrisme ou la suffisance. On ne peut être heureux qu'avec ce que Dieu nous donne, mes amis. Ne convoitons pas le don de l'autre, soyons déjà pleinement heureux de ce qu'il nous a donné. Alors, versets 20 au 31, donc le verset 20 jusqu'au verset 31, donc jusqu'au dernier verset, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de l'interdépendance et non l'indépendance. C'est-à-dire que nous sommes dépendants des uns des autres. Dans une société où on est égoïste, individualiste, on a du mal à accepter cette notion du corps de Christ, et pourtant elle est fondamentale dans l'Église. Nous sommes dépendants des uns des autres. La philosophie selon laquelle nous sommes fondamentalement autosuffisants et nous n'avons besoin de personne, c'est satanique. Et ça s'oppose au plan et à la volonté de Dieu pour les humains. J'ai besoin de toi, mon frère, ma sœur. C'est comme ça. Et pas parce que je prêche, je suis meilleur. J'ai besoin, je suis faible. J'ai besoin de la communion de mes frères et sœurs. Bien sûr, j'ai besoin de Dieu. Mais les gens qui disent Dieu seul me suffit, mais non, Dieu a suscité un corps. Si Dieu seul te suffit, les Jésus seul, comme on dit, comme disait un frère, ça veut dire qu'on n'aurait pas besoin d'église, qu'on n'aurait pas besoin de frères et sœurs. Dieu n'a pas voulu ce mode de fonctionnement. Nous sommes une famille. Nous avons besoin des uns des autres. Ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur.
Hein, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau des dons. Les dons les plus discrets, ceux qui sont les moins visibles, eh bien on les honore, on les encourage pour qu'ils ne soient pas déçus, attristés, blessés. Vous savez, je crois que l'expérience la plus surprenante qu'auront les chrétiens sera celle de voir le Seigneur Jésus au tribunal de Christ. Vous savez, dans 2 Corinthiens 5,10, où il nous donnera les récompenses. Et chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Et on ne pourra pas se vanter des dons que l'on a reçus. On les rendra nos couronnes. Mais là, les motivations, en fait, qu'on aura eues pour utiliser ces dons seront mises à nu. Et j'espère qu'on ne sera pas honteux. Parce que c'est toujours pour le service des autres que l'on fait ces choses-là. Jésus a dit que ceux qui cherchent à être les premiers dans cette vie seront les derniers dans l'autre. Matthieu chapitre 19, verset 30. Et la grandeur spirituelle est déterminée par l'esprit de service et non par une position élevée ou des réussites impressionnantes. Je vois sur les pages Facebook de chrétiens avec des belles Mercedes, avec des beaux et des positions de posture. C'est pas seulement une mise en scène, ça parle vraiment d'un cœur. Jésus n'est pas là pour qu'on soit des coquelets. Nous devons avoir un esprit doux et paisible et de serviteur. Il est clair, d'après ce que Paul dit dans ce texte, que la récompense céleste dépendra non seulement de ce que nous aurons fait de nos dons et dans nos ministères, mais aussi de notre attitude envers les dons et les ministères des autres croyants et de l'appui que nous leur aurons apporté. Es-tu une véritable aide, toi, pasteur, apôtre ou je ne sais quoi, pour ton prochain? Fais-tu tout pour qu'il puisse rentrer dans son appel, plutôt que de le garder esclave de ta chaise pendant 10 ans? Seule l'Église peut produire l'amour de Christ. Et nous devons, nous les dirigeants d'Église, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les je ne sais quoi encore, produire l'amour de Christ pour notre prochain. Alors, versets 28 et 30, on va s'attarder un petit peu dessus. Donc là, il fait une énumération. Hein. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirez aux dons les meilleurs. Alors là, il y a beaucoup de mauvaises compréhensions, parce que si on regarde le verset 31 avec la traduction telle qu'elle est dite ici, et dans pratiquement, je pense, toutes les Bibles, toutes les versions, on pense que Paul se contredit par rapport à ce qu'il vient de dire, où c'est Dieu qui donne comme il veut, et là, on nous demande d'aspirer à ce genre de dons. Alors, pour l'énumération de tous ces dons, apôtres, etc., alors ici, l'apôtre ne fait pas une énumération exhaustive de tous les dons. Hein. Il fait qu'illustrer, il en répète certains en fait, et on laisse d'autres de côté, juste pour montrer la variété de la façon dont Dieu appelle et forme son peuple pour faire son œuvre harmonieusement. Alors il continue à insister sur les trois mêmes points, la souveraineté, l'unité et la diversité. Dans le verset 28, Paul énumère d'abord certains hommes doués pour certains dons. Alors ici, il y a les deux premières fonctions qui sont mentionnées dans le verset 28. Alors, cette première fonction dans le Nouveau Testament est celle d'apôtre, desquels Jésus-Christ est le tout premier d'ailleurs. Hébreux chapitre 3, verset 1. Alors, fondamentalement, le terme apôtre, qui est apostolos en grec, désigne simplement des personnes envoyées en mission. Dans le Nouveau Testament, le terme est premièrement utilisé dans un sens technique pour désigner uniquement les 12, au nombre desquels se trouve Matthias, en remplacement de Judas, Actes chapitre 1, verset 26. Et Paul, que le Seigneur a mis à part d'une façon particulière pour être l'apôtre des païens, on le sait. Vous pourrez lire par exemple Galates chapitre 1, verset 15 à 17, mais aussi 1 Corinthiens chapitre 15, verset 7 à 9, ou 2 Corinthiens chapitre 11, verset 5.
Alors les qualifications nécessaires pour cet apostolat étaient d'avoir été choisi par Christ lui-même et avoir vu le Christ ressuscité. Paul a été le dernier à satisfaire ces exigences. Contrairement à ce que prétendent certains, il n'est donc pas possible qu'il y ait des apôtres dans l'Église actuelle, en tout cas tels qu'on les entendait à l'époque, par rapport aux 12 apôtres, j'entends bien. On a fait remarquer que les apôtres étaient comme des délégués à une assemblée constituante. Quand l'assemblée est terminée, la fonction de délégué à cette assemblée cesse d'exister. Lorsque le Nouveau Testament a été complété, la fonction d'apôtre a cessé d'exister. Maintenant, il existe des apôtres aujourd'hui, mais dont le terme est utilisé dans un sens plus général pour désigner d'autres hommes de l'Église primitive, d'ailleurs, que l'on voit, tels que Barnabas, Silas et Timothée, et quelques autres dirigeants. Et c'est premièrement, c'est par rapport à cette classe d'apôtres que nous pouvons éventuellement, même si je ne suis pas fan de ça, mais nous nommer apôtres. Alors, ces apôtres du deuxième groupe sont appelés envoyés, apostoloi, envoyés des églises, alors que les 13 sont des apôtres de Jésus-Christ. Ils avaient tous vu Jésus-Christ. Donc ces autres apôtres sont envoyés. C'est-à-dire que si toi tu te dis apôtre, j'ose espérer que tu as été envoyé par ton église. Les apôtres des deux groupes sont authentifiés par des signes, des prodiges et des miracles. Mais aucun des deux groupes s'est perpétué. Le premier groupe ne s'est plus perpétué. Le deuxième, on ne semble plus le revoir à la fin du livre des Actes. Mais moi, je crois que cette fonction existe encore, mais sous sa définition d'envoyé de l'Église. Le texte affirme ici que les prophètes aussi sont établis par Dieu comme des hommes particulièrement doués et qu'ils diffèrent des croyants qui ont le don de prophétie. 1 Corinthiens 12, verset 10. Un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement. Ça, c'est le don de prophétie. Mais là, ici, il est parlé des prophètes. Donc il y a une distinction entre le don et le ministère de prophète. Alors il semble que la fonction de prophète existe uniquement dans une église locale, alors que l'apostolat a un champ d'action bien sûr plus étendu. Donc Paul également est appelé prophète dans son œuvre au sein de l'église locale d'Antioche, Actes chapitre 13, verset 1. Parfois les prophètes parlent par révélation de Dieu. Actes chapitre 11, versets 21 à 28. Et parfois, ils exposent la révélation déjà reçue. Ils parlent toujours pour Dieu, mais ne donnent pas toujours de sa part des vérités nouvellement révélées. Dieu a établi les prophètes deuxièmement après les apôtres, et leur message doit être jugé à la lumière de celui des apôtres. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 37. Une autre distinction entre les deux fonctions peut être que le message apostolique est plus général et doctoral et que celui des prophètes est plus personnel et pratique, et c'est la raison pour laquelle il se situe à l'intérieur même de l'église locale. Comme la fonction d'apôtre, cependant, celle de prophète telle qu'elle a été perçue par rapport aux apôtres n'existe plus. À la fin de la rédaction du Nouveau Testament, ces prophètes n'apparaissent plus, tout comme les prophètes de l'Ancien Testament se sont tus pendant plus de 4 siècles. Avant Jésus-Christ, sous l'Ancienne Alliance. L'Église a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, bien sûr, étant lui-même la pierre angulaire, c'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 2, verset 20. Une fois le fondement posé, l'œuvre des apôtres et des prophètes est terminée. Maintenant, là encore, certains peuvent se dire prophètes, mais il faut que ce soit dans le cadre de l'Église locale, reconnu par les anciens et soumis aux autorités de l'Église. Et que ces prophètes-là doivent interpréter, proclamer la parole de Dieu, s'y soumettre véritablement et ne pas en sortir. Ce ne sont pas des gens qui, contrairement au don de prophétie, vont avoir une partie de révélation. Ils s'appuient sur la parole, ils la proclament. Et souvent, ils ont un côté attention, d'avertissement, de nous recentrer sur ces choses. Alors la troisième fonction est celle des docteurs, qui peut être la même que celle des pasteurs-docteurs de Éphésiens 4.11. Parce que quand il dit pasteur et docteur dans Éphésiens 4.11, le terme en grec semble exprimer le fait que le pasteur, il est en même temps docteur. Et il est évident qu'un pasteur qui n'est pas capable d'enseigner ne peut pas être pasteur. Par contre,
Un docteur n'est pas obligé d'être pasteur, le docteur est là pour enseigner. Et comme on l'a dit en décortiquant tous les dons précédemment, que le docteur peut s'exprimer sous différentes manières, sous différentes formes. D'accord ? Alors, la deuxième partie du verset 28 énumère plusieurs dons spirituels représentatifs, certains temporaires, d'autres permanents. Nous avons traité des dons signes temporaires, des miracles, des guérisons, dans le chapitre 12, mais dans versets 9 et 10. Nous parlerons des différentes sortes de langues dans les chapitres suivants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais les deux autres dons sont des dons permanents de service. Le don de secourir est un don de service, dans le sens le plus large d'aider et de soutenir les autres jour après jour, souvent d'une façon à peine visible. C'est le même don que celui du ministère de Romains chapitre 12, verset 7. Bien qu'un autre terme grec soit utilisé là, évidemment. Secourir, antilemsis en grec, est un mot particulièrement beau qui parle de prendre soi-même le fardeau de quelqu'un d'autre. C'est beau, hein? Prendre le fardeau de quelqu'un d'autre. Prendre soi-même le fardeau de quelqu'un d'autre. C'est ça le don de secourir. Donc c'est un don dont on a particulièrement besoin. Rappelez-vous, aux Philippiens, Paul parle d'Épaphrodite en l'appelant « mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Il a été près de la mort, ayant risqué sa vie, au point de supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. » Philippiens chapitre 2, versets 25 et 30. C'est beau. Alors, le don de gouverner, c'est le don de diriger. Le terme grec, comme le terme français, vient de kubernesis, qui signifie littéralement piloter un navire. Le terme français gouvernail en est dérivé. Il est ainsi utilisé dans Actes chapitre 27, verset 11. On l'utilise en parlant de quelqu'un qui garde un navire ou une église sur son cap vers la bonne distinction. Alors attention, ce n'est pas un chef autoritaire qui domine, etc. C'est quelqu'un qui a la charge du corps de Christ et qui fait tout pour qu'il soit mené dans le sens que Dieu veut. Et il ne peut pas agir seul, bien évidemment. C'est avec les conseils d'anciens. Les anciens sont à la fois pasteurs et c'est en collégialité qu'ils se doivent d'être ces dirigeants qui vont faire avancer le navire dans la bonne direction. Le don de la parole de sagesse est lié à la compréhension et à l'application pratique des vérités de la parole de Dieu. J'en ai déjà parlé. La sagesse de ceux qui ont le don de gouverner réside dans leur capacité de prendre des sages décisions. Ceux qui ont le don de gouverner ont intérêt, bien sûr, à avoir le don de sagesse. Alors, mes amis, nous avons tous, si vraiment l'Église fonctionne en étant soumise à Christ, eh bien, l'Église ne manque de rien, puisqu'il nous est dit ici qu'il ne leur manque aucun don. Nous savons donc que les croyants possèdent des dirigeants doués, et puisque ceux-ci ne font apparemment pas leur travail avec bienséance et ordre, lire chapitre 14, verset 40, nous savons aussi qu'ils n'exercent pas leurs dons, ou alors que les croyants ne leur sont pas soumis. Soumis dans le sens pas aux hommes, mais soumis aux dons, édifiés, etc. Donc en fait, le problème n'est pas aussi simple que ça. Les gens qui sont placés dans le corps sont-ils véritablement pas placés de la part de Dieu? Premier point. Deuxième point, font-ils la volonté de Dieu? Les dons sont-ils réellement spirituels? Et est-ce que le corps de Christ dans son ensemble est soumis les uns avec les autres? La raison principale pour laquelle Paul énumère les fonctions et les dons de verset 28 est qu'il veut insister encore une fois sur justement toujours la diversité des ministères. C'est le thème récurrent. La preuve, il dit tous sont-ils établis dans telle ou telle fonction? Il n'y a pas la réponse. Mais si j'ai entendu, non. Tous parlent-ils en langue? Tous sont-ils au cœur? Non. Et heureusement. Alors au verset 31, Paul n'a pas cessé d'insister sur le fait que nous ne choisissons pas et que nous ne recherchons pas les dons. Alors, à la lumière de tout ce que Paul a dit jusqu'ici dans ce chapitre, dans lequel il insiste sur la souveraineté de Dieu dans la distribution des dons et sur la responsabilité des croyants d'être heureux de les recevoir, il semble impossible d'interpréter le verset 31, comme le font certains, comme un appel à rechercher les dons les plus spectaculaires, tels que le parler en langue, etc. En fait, le mot « zélo » en grec, qui veut dire « aspirer », possède habituellement la connotation négative de convoitise ou d'envie ou de jaloux. C'est le cas par exemple de 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2.
Et puisque les formes grecques indicatives et impératives sont identiques, la première moitié du verset pourrait être traduite par « mais vous aspirez aux dons les meilleurs ». Donc ça change tout, c'est pas aspirer aux dons les meilleurs, mais vous aspirez. En fait, il est en train de leur reprocher ce qu'il leur a reproché jusqu'à présent dans ce même chapitre, qu'ils cherchent les dons les plus impressionnants. Donc il ne leur demande pas de rechercher les dons, sinon il serait en contradiction avec tout ce qu'il a dit, ce que j'ai expliqué pendant plus d'une heure sur ce chapitre. Mais il confirme ce qu'il a dit jusqu'à présent et il leur reproche qu'ils aspirent justement aux dons les meilleurs. Et donc cette façon de comprendre semble plus appropriée au contexte, à la fois de ce qui précède, mais aussi de ce qui suit, puisqu'au chapitre 13, il va leur dire et leur confirmer que le plus important, c'est l'amour. Parce que ces dons, s'ils ne sont pas motivés par l'amour, ne servent à rien. Ils attachent, les Corinthiens, clairement plus d'importance aux dons spectaculaires qui leur semblent les dons les meilleurs. Et il serait plutôt surprenant que Paul les exhorte justement à aspirer à ces dons-là. Ils doivent cesser de rechercher les dons parce que le faire est à la fois présomptueux et inutile. Et il leur manque par-dessus tout une chose. Oh, ils ont peut-être plein de dons, même si on l'a vu que la plupart se trouvent pour origine des religions à mystère. Mais il leur manque la vie de l'amour, la voie de l'amour. Et c'est ce qu'on abordera pour le prochain enseignement, le chapitre 13, le chapitre de l'amour. Que Dieu vous bénisse.